Quand ça va enregistrer. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Énergiose. Je vous rappelle que si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez juste en dessous sur abonnement. Comme ça, vous allez à chaque fois recevoir les notifications de ma chaîne Énergiose. Aujourd'hui, j'ai à nouveau invité Magali Quétier qui va nous présenter son bilan d'âme et les libérations karmiques. Magali, bonjour, merci d'être là à nouveau avec moi. Merci à toi pour l'invitation, Geneviève, c'est un grand plaisir. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Geneviève Ouéry. Je pratique le scan thérapeutique, l'hypnose. Je suis diplômée de l'école Écoute ton corps aussi. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de vous présenter Magali. Magali, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais déjà et comment t'en es arrivée là à faire ces bilans d'âme Alors, je vais commencer comment je suis arrivée là. Parce qu'en fait, c'est une longue histoire. Ça a commencé avec mon intérêt pour l'astrologie, parce que je voulais comprendre d'une façon un peu plus cartésienne un peu l'histoire de ma vie, ou pourquoi, par exemple, je suis arrivée en France. Je suis colombienne, donc pourquoi j'ai créé ma famille ici. Donc l'astrologie, déjà, elle m'a permis de répondre à énormément de questionnements personnels. Et tout ce que je mets en place, je commence à le mettre en place pour moi, pour me comprendre moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, avoir des informations pour moi. Et après, je me suis rendu compte que toutes ces informations, elles pouvaient être aussi utiles pour les autres personnes. Donc, à un moment donné, j'ai eu un problème de santé et j'ai eu l'opportunité de commencer les études de médecine traditionnelle chinoise. Donc là, cette médecine traditionnelle chinoise, elle m'a appris que les choses, il faut les voir dans un plan global. On ne peut pas prendre un symptôme, on ne peut pas prendre une situation. C'est vraiment l'ensemble et c'est l'ensemble aussi émotionnel, mental et spirituel, mais aussi c'est l'ensemble, comment les organes sont en relation, comment les différents systèmes de l'organisme ils se mettent en place. Donc là, j'ai compris vraiment l'importance de cette vision globale. Donc là, j'ai commencé à me diriger vers quelque chose de plus holistique, donc vision globale. Et j'ai compris l'importance de l'énergie, le fameux chi que voilà qu'on entend parler et que j'ai considéré que c'était l'essentiel. Et j'ai commencé à apprendre des techniques de soins, déjà pour me soigner. Et vu que je suis loin de ma famille, donc je me suis dit, si j'ai euh, cette opportunité de guérir, comment je peux guérir les personnes, ou pas guérir, ou soulager, ou accompagner les personnes quand je suis en présentiel, mais aussi à distance. Donc, j'ai appris des techniques qui sont pour des soins à distance et actuellement, j'utilise beaucoup, principalement, un crâne de cristal avec lequel ça me permet de faire la connexion et faire des soins en présentiel et à distance. En parallèle de ça, il y a tout un univers, on va dire, un peu ésotérique qui s'est présenté à moi pour donner aussi des explications un peu de l'univers, des lois, ces lois universelles, de qu'est-ce que c'est le karma ou la loi d'attraction. Donc, bah, j'ai appris aussi, où je me suis intéressée à ces thèmes-là. Donc, du coup, les thèmes du développement personnel, de la méditation, du calme mental, de l'intuition, jusqu'à arriver à la connexion. Parce que je me disais toujours que je voulais être traductrice d'anges. Moi, c'était mon kiff d'être traductrice d'anges. Donc, je disais, mais d'où ça vient ça et qu'est-ce que ça donne ça? Et en fait, je me disais qu'on avait quelque chose comme un ange,
qui savait tout de nous et que si moi j'arrivais à comprendre son langage et à le traduire, je pourrais dire aux personnes comment ils fonctionnent ou vers quel chemin il faut qu'ils aillent, puisque les anges, pour moi, ils savaient tout. Après, je me suis rendu compte que ces anges, c'était vraiment notre âme. Et c'est de là qu'est né le bilan d'âme. Donc, de me connecter à cette énergie, à l'âme, et de demander des informations qui sont utiles pour la personne par rapport à ce que la personne vit dans le moment. Donc, dans ce bilan l'âme, par exemple, là, je l'ai structuré en 3 parties. La première partie, c'est tout le fonctionnement de la personne. Donc, je demande à l'âme de me décrire un personnage ou des situations qui me permettent de comprendre comment est le fonctionnement de la personne. Donc, je lui raconte un peu cette histoire-là qui doit résonner en elle parce que, bon, c'est sa vie. Et ça permet aussi de démystifier ou de plus se sentir coupable qu'on est différent. Parce qu'on a tous des fonctionnements différents. Mais on se dit toujours, mais pourquoi moi j'agis comme ça, et pourquoi l'autre il agit comme ça, ou pourquoi l'autre n'agit pas comme moi j'agis. Et en fait, on a tous des chemins différents et l'énergie que chaque âme met en nous, elle est aussi différente. Donc, quand j'explique que le comportement ou le fonctionnement de la personne, ça lui correspond, ça lui enlève plein de culpabilité. Ou je lui explique que ce fonctionnement-là, il passe de l'excès où il manque des choses. Donc là, la personne, elle peut équilibrer. Donc c'est comme un ajustement. Après, ce que je demande, c'est à ce jour, quels sont les blocages que la personne a pour son évolution ou pour son quotidien, tout simplement. Et là, je reçois des informations, soit de cette vie, des traumatismes, des situations difficiles, des épreuves, et je reçois aussi des informations des vies antérieures. Parce que à chaque vie, on part du principe qu'on croit à la réincarnation et tout ça, pour avoir ce discours. Donc, dans chaque vie, c'est comme si on prenait une valise et on mettait les épreuves ou les situations qu'on n'a pas fini de régler ou qu'il nous manque encore comprendre des choses. Et dans chaque vie, on ouvre une poche ou on ouvre quelque chose que l'âme décide et là, on vient régler des choses. Donc, par exemple, je me suis rendu compte que une personne qui avait fait, par exemple, un vœu de chasteté ou de célibat, c'était très difficile quand même pour cette personne-là de créer un couple ou d'avoir une sexualité épanouie. Et que quand on enlève ce vœu, la personne, vraiment, elle se libère. Il y a par exemple le vœu de pauvreté, de charité. Donc, ça peut être des personnes que chaque fois qu'ils vont avoir quelque chose de plus, il faut qu'ils s'en débarrassent parce que ce vœu-là dit on ne peut pas être riche. Ou ce que j'appelle aussi comme des paniers percés, parce qu'ils ont fait un vœu de charité. Et donc, du coup, dès qu'ils ont quelque chose, il faut qu'ils regardent quelles sont les personnes qui ont plus besoin qu'elles et le donner. Donc, c'est quand même des limitations qu'on vit au quotidien et que, comme c'est de l'inconscient, on ne le sait pas, vraiment, et que je donne cette information. Et pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai entendu une phrase qui disait « Une info peut changer la vie ». Et je me suis dit, si vraiment je peux donner une info à la personne qui peut lui changer sa perception ou voilà, que ça peut lui améliorer son quotidien, je serais heureuse comme j'ai trouvé mes propres informations pour moi. Donc tout vraiment, je l'ai un peu testé sur moi avant d'aller donner ces informations aussi aux autres. Donc du coup, moi je te disais qu'il y avait le fonctionnement,
après les blocages. Et après, je donne quelles sont les qualités ou le potentiel que l'âme souhaite que la personne mette en avant. Donc, mais elle peut me dire, par exemple, c'est la persévérance, la discipline, une certaine rigueur, la créativité, ou d'aller plus vers la spiritualité, ouvrir des canaux. Donc, pour que la personne sache, même si ce sont des qualités qu'elle a conscience, mais qu'elle mette plus en avant. Donc, ça lui donne comme une ouverture vers où y aller. Et après, une fois que j'ai toutes ces informations, que je les transmets, après, à partir de là, je crée un protocole pour tout libérer. Donc, c'est quelque chose qui est très structuré et que ça permet, là je le travaille par exemple par Skype, donc la personne, elle participe, elle prend conscience. Est-ce que la personne, elle peut te poser des questions aussi? Ah oui, 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 elle peut me poser autant de questions qu'elle veut et l'important, c'est comme je l'ai dit, il faut que l'information que je lui donne, quand même que ça résonne en elle. Après, il y a des choses que je peux recevoir comme information, je ne sais pas trop expliquer, que la personne, elle peut se dire, ça ne me parle pas plus que ça, mais ça peut être un potentiel, c'est-à-dire qu'à ce jour, on n'a pas l'explication, mais que peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, il y aura le pourquoi. Par exemple, je disais à une personne que je la voyais écrire. Donc, elle me disait non, ça ne m'intéresse pas du tout, je ne vois pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je dis bon, on laisse comme ça. Et 6 mois après, à chaque fois, je disais tiens, cette information, elle revient quand même d'une façon quand même assez forte. Et 6 mois après, il a eu une épreuve où il n'a pas pu parler. Et la seule façon pour s'y mettre, c'était d'écrire. Et là, elle a commencé à voir qu'il y avait plein de thèmes, plein de choses qui l'intéressaient, qu'elle pouvait l'écrire, mais pour exprimer des choses. Donc, tu vois, l'information, elle peut parler au moment ou pas. En fait, ce que tu me dis là, c'est un peu aussi ce qu'on utilise en scan, puisque tu fais aussi du scan thérapeutique. Je fais du scan thérapeutique et on a aussi des informations quand on canalise en scan thérapeutique où on a des informations où justement une seule, si moi en tout cas en scan, une seule information peut changer le cours de cette personne, je serais super contente. Et quelle est la différence que tu fais toi entre ton bilan d'âme et le scan thérapeutique? Alors, moi, le bilan d'âme, c'est quelque chose que je prépare avant. D'accord. C'est comme si je fais une convocation d'âme dans laquelle je commence à dialoguer et à voir toutes les informations. Et je la structure pour pouvoir lui donner des informations que je peux expliquer, ou je peux donner des explications pourquoi. Donc, ça serait la plus grande différence. Après, la façon dont on obtient les informations, dont on les accueille, c'est le même principe que le scan thérapeutique. Donc, moi, je le prépare avant, après, je le transmets. Je ne le fais pas en direct, mais c'est ma façon de travailler. Donc, l'important, c'est pour la personne qu'elle puisse se libérer de ses mémoires, parce qu'il y a, si on parle un peu de karma, c'est équilibré. Il faut équilibrer les choses. On appelle actuellement aussi assumer ses responsabilités. Donc, voilà, il y a cet équilibre-là. Mais il y a, par exemple, tu vas au restaurant, tu payes ta note, tu la payes. Donc, c'est réglé. Mais dans la mémoire, il y a quelque chose qui te dit que tu ne l'as pas payé. Et tu reviens et tu dis, je repaye ma note. Et à nouveau, tu payes ta note. Donc, cette mémoire-là, il faut l'enlever et l'archiver. Ça y est, tu as payé ta note.
Ok. Sauf que si on enlève qu'il est allé au restaurant, mais on n'enlève pas la mémoire qu'il a payé sa note, mais il y aura quelque chose dans cette personne qui dit, mais j'ai pas payé quelque chose. Voilà, c'est d'une façon un peu caricaturale, je le dis. Et ça, c'est le Mais karma, en fait, c'est ça? oui, mais c'est-à-dire qu'il faut agir sur la thématique, Mhm. mais il faut aussi agir sur la mémoire qu'il faut archiver. Sinon, elle va rester par là et chaque fois qu'elle s'active, ben, on retombe là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est bien de. Je parlais la dernière fois des annales akashiques. Donc, il y a ce contact avec les annales akashiques vraiment pour que l'information, euh, comme le travail se fait en conscience, cette information, elle est archivée. D'accord. Et Donc, toutes ces informations, on va en dire que fait, ça, c'est l'important de la libération. toutes ces informations, tout à l'heure, tu me dis, je les reçois. Est-ce que tu canalises toutes les informations ou est-ce que tu as fait aussi, ben, je sais que tu as fait la formation scan thérapeutique, donc tu as fait d'autres formations qui t'ont amené à avoir ces libérations ou à avoir les structures que toi tu as, sans nous dire toutes les formations, mais simplement, est-ce que tu as tout reçu ou est-ce que c'est des lectures? Non, j'ai commencé, je ne canalisais pas, ou en tout cas, je n'avais pas conscience de canaliser dès D'accord. le début. Donc, je suis allée chercher les informations à travers le pendule. Donc, j'ai fait des formations de pendule où on peut l'utiliser de différentes façons pour trouver l'information. Voilà, donc on classifie l'information et on la demande, on l'a fait. Donc, ben, j'ai fait ça comme formation. Après, euh, euh, je travaille beaucoup avec une personne en Espagne, Ok. euh, avec qui j'ai fait les registres, les annales akashiques, j'ai fait les cours de médiumnité, euh, voilà, même des thérapies régressives. Donc, j'ai beaucoup appris avec elle, mais de façon technique parce D'accord. que voilà, elle considère que on peut le faire par canalisation ou on peut utiliser des supports comme le tarot, les oracles, le pendule. Donc, je me suis formée, évidemment, je me suis formée au tarot évolutif, je me suis formée à une cartomancie humaniste. Donc, j'ai plein d'outils aussi pour trouver des informations. Si j'arrive pas à la trouver d'une façon ou parce que je comprends pas, je vais demander confirmation, par exemple aux cartes pour savoir si c'est OK ou pas l'information. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'une façon de trouver l'information. Et les personnes qui ne canalisent pas ou qui pensent qu'ils ne canalisent pas, ils peuvent trouver l'information à travers le tarot, à travers les oracles, à travers le pendule. Voilà, c'est ouvert quand même à tout le monde. D'accord. Après, autre chose que je me suis rendu compte, c'est l'importance de l'habitat. Parce que, et là, je me suis intéressée à la géobiologie, Mm. comme comment les mémoires du terrain et après comment les mémoires de la vie dans une maison, ça s'intègre par exemple dans les murs. Et parce que je faisais des thérapies et la personne, elle revenait avec un peu la même problématique. Et en regardant la maison, ben, on s'est rendu compte que c'était des mémoires, par exemple, où il y avait eu beaucoup de violence au niveau des couples. Et ben, effectivement, on pouvait travailler le couple dans tous les sens, mais chaque fois qu'ils arrivaient là, toute cette énergie, elle ressortait et c'est comme si ça neutralisait un peu le travail qu'on pouvait faire en tant que thérapeute. Donc là, j'ai fait aussi un cours sur la géobiologie et je fais un diagnostic sur la maison et Mhm. après, je libère la maison. Parce que dans les maisons, il peut y avoir, bon, il y a toutes ces mémoires des murs, de sol, euh, mais il peut y avoir aussi des entités ou des âmes qui sont là. Selon si la maison elle est assez ancienne, il peut y avoir un propriétaire
qui n'a jamais voulu partir parce que l'héritage, il ne s'est pas fait équitablement, par exemple. D'accord. Donc, il reste là. Donc, c'est toutes ces informations que j'apprends à travers des cours. Donc, moi, je suis une éternelle étudiante. Donc, pour aller chercher les informations, j'adore ça, mais ça me permet aussi de m'ouvrir parce que je sais que la connaissance, elle libère. Donc, si j'arrive à avoir cette connaissance, je peux avoir un panel un peu plus long, plus large, aussi pour comprendre ce que les autres y vivent. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est des vies parallèles. On entendait parler des vies dans d'autres dimensions, voilà, que tout se joue au même moment, mais les portes qui s'ouvrent vers des vies parallèles, et ça, c'était, je me suis retrouvée face à ça, des personnes qui font des initiations au niveau spirituel et que pour X raisons, il y a une porte qui ne se ferme pas. Donc, elle se remet en contact avec une vie parallèle et qui peut la bloquer complètement. Ok. Donc, et ça, voilà, il y a quelques années, je n'avais même pas pensé que ça pouvait exister. Mhm. Par exemple, autre chose, c'est l'importance d'un contrat d'âme de famille. Il y a quelques années aussi, je ne savais pas que le poids d'un contrat d'âme de famille était plus important que le plan de l'âme pour son évolution. Donc, par exemple, si au niveau de l'âme de la famille, ils te disent, bon, tu vas aller en incarnation et tu vas résoudre un problème de justice pour que tout soit juste pour tout le monde. Quand tu arrives ici, même si tu as ton plan d'évolution, tant que tu n'as pas mis tout juste au niveau de la famille, ton plan, tu peux le laisser de côté. Et ça, je ne le savais pas Ok. avant, mais c'est parce que je suis dans ces connaissances-là que là, je peux comprendre que la personne, elle me dit, non, mais je fais 2 pas en avant et 3 en arrière, ou que je tourne en rond, ou que j'arrive pas à bouger. Là, voilà, là, j'ai dit, voilà, il faut qu'on aille chercher vraiment cette information. Et en général, quand on travaille la partie transgénérationnelle, là, on trouve cette information. Mais c'est parce que j'ai la connaissance que ça existe que je me permets d'aller chercher ça. Et même au niveau de la canalisation, les guides, ils te parlent en fonction aussi de toi, quand je ne connaissais rien sur la partie galactique, intergalactique, on me parlait que des anges et des archanges. D'accord. Quand je suis allée beaucoup plus loin, voilà, il y a tout un univers qui s'est présenté et d'autres civilisations que voilà, ça m'ouvre, en tout cas pour moi, ça m'ouvre et ça me permet de voir autre chose aussi pour les personnes. Donc voilà, c'est tout un parcours de connaissances, mais pour moi, c'est important vraiment de les appliquer, de les mettre en pratique et de pouvoir accompagner les personnes dans cette démarche-là de prise de conscience. Donc déjà, quand on prend conscience de l'information, c'est, on va dire, 50% du travail qui est fait. Mhm. Après, c'est le désir de se libérer de ça. Parce que tu sais que dans beaucoup de situations, on a ce bénéfice secondaire que donc parfois la personne peut venir dire oui, je veux me débarrasser de ça ou je veux sortir de cette situation. Et là, je vais aller chercher un peu dans l'inconscient qu'est-ce qui bloque pour passer à la guérison. Ok. Et là, j'ai des informations, soit des croyances, soit des objections, de dire, mais par exemple, si je me libère de ça, qui je vais être? Ou est-ce que je mérite de l'être? La personne, elle va dire oui, mais à l'intérieur, il y a le doute.
Mhm. Donc, voilà, je travaille sur tout ce cheminement pour comprendre, poser des questions, aller chercher l'information, la structurer et pouvoir libérer la personne. Voilà, donc à travers le bilan, on va dire que je libère de façon globale. Mhm. Après, la personne peut venir à moi avec une thématique spécifique et on travaille cette thématique, on va aller chercher les mémoires dans les vies antérieures. Je peux connecter la personne avec une vie antérieure pour récupérer des mémoires, ce qu'on appelle des fragments d'âme. D'accord. Donc, C'est quoi un fragment d'âme? un fragment d'âme, c'est une partie de ton âme, même si ton âme, voilà, il y a dans l'unité, mais ce sont comme des parties qui sont coincées dans le niveau espace, dans l'espace et le temps. D'accord. Donc, et tant qu'on ne récupère pas ça, ben, c'est comme s'il manquait une fiche de ton puzzle. Donc, par exemple, une personne qui, quand elle est décédée, elle n'a pas réussi à se libérer d'un esprit de vengeance. Donc, il y a ça qui reste coincé et que la personne, elle continue pendant les autres vies par vengeance à chercher quelque chose. Donc, quand on va dans cette vie antérieure où il y a eu ce problème, cette épreuve-là, donc on libère, on passe ce fragment d'âme dans la lumière, on le fait récupérer de la personne et là, c'est réglé. D'accord. Voilà, dans l'ensemble, c'est la façon dont je travaille. Ok. Donc, merci en tout cas de toutes ces explications. Euh, J'avais entendu, attends, je ramène mes idées. Donc, les vœux aussi, les vœux donc, de chasteté, les vœux de pauvreté, ça, tu libères aussi dans la libération karmique. Ou c'est Oui, fait aussi dans le bilan. dans la libération karmique, je libère tout ce qui est vœu, mais aussi les contrats, les engagements, les pactes, les promesses. Euh, quelque chose que je trouve souvent, c'est par exemple une promesse d'amour éternel. Quand tu lui dis à une personne, je t'aimerai pour l'éternité, en fait, si tu le dis vraiment avec le cœur, avec une énergie qui est hyper forte, ben, ça se maintient. Sauf que si les deux personnes ne se retrouvent pas dans la même incarnation, ben, la personne a fait une promesse d'amour éternel pour une autre âme, que si elle n'est pas là dans son propre incarnation, elle ne pourra jamais avoir une relation stable avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, ce style de promesse. Après, je travaille aussi tout ce qui est, s'il y a eu des malédictions ou de la magie. Euh, Mhm. voilà, tout ce qui peut bloquer. Donc, pour tous ceux ou toutes celles qui seraient intéressés, je vais mettre le lien sous la vidéo. C'est des gens qui veulent te contacter. Et puis nous, on va continuer nos séries de vidéos afin de continuer à vous donner plus d'explications ou des thèmes que vous auriez envie. S'il y a des thèmes que vous avez envie qu'on aborde, vous pouvez aussi mettre sous la vidéo. Comme ça, on pourra vous donner des réponses à des questions, en tout cas si on les a. Et merci Magali. Écoute, avec De- plaisir. Oui, effectivement, sur mon site où c'est marqué comment puis-je vous aider, il y a l'onglet bilan d'âme. Et là, j'explique ce que c'est le bilan et la libération karmique. Donc, après, s'il y a plus d'explications, des questionnements, donc de me contacter, me poser les questions, il n'y a aucun problème. Ok. Et donc moi, je vous rappelle que la chaîne Énergiose, vous pouvez toujours cliquer pour vous abonner et ensuite suivre toutes les séries de vidéos qu'on vous propose. Merci Magali, on se retrouve très bientôt. Bonne fin de Merci à journée. vous tous et à bientôt.